Pipelette. 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 Salut, tu écoutes Les Pipelettes, un podcast pensé par l'association Jeune et Rose. Moi, c'est Sandra. Moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein et on est les voix des pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie, on va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés, questionnés dans nos parcours. Bonne écoute. Pipelette. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Sandra, j'ai eu un cancer HER2 positif à 24 et 26 ans. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tabou, celui de la rupture pendant la maladie. Et oui, dans l'imaginaire et dans les représentations, on a souvent cette image de l'aidant ou de l'aidante qui le devient de manière automatique, qui souhaite rester aux côtés de sa bien-aimée touchée par la maladie jusqu'à la fin des traitements. Et en effet, dans l'asso, on a beaucoup de belles histoires. On en a déjà parlé, on a donné la parole aux aidants dans un épisode spécial. Mais bon, dans la réalité, il arrive que ça se passe pas exactement comme ça. Malheureusement, en fait, une étude sortie dans la revue Cancer, elle a même révélé qu'une femme a 6 fois plus de risques pendant la maladie d'être quittée par son conjoint après le diagnostic qu'un homme dans la même situation. On est donc malheureusement vraiment très très loin de la réalité. Et donc dans cet épisode, on va en parler. On accueille donc Luna et Cindy pour échanger autour de leur vécu et de la rupture du coup pendant leur parcours. Bonjour les filles. Coucou. Merci d'être là. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Est-ce que vous êtes prêtes? On est ready. Ça va? Ouais. Vous êtes Ouais. ready? Go. Allez. Allons-y. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que du coup vous pouvez recontextualiser, nous raconter un petit peu du coup comment est-ce que vous avez découvert votre cancer, à quel âge, à quelle année, le type de cancer, comment ça s'est passé assez brièvement pour chacune. À toi l'honneur, Luna. Ok. Alors, moi, donc, je m'appelle Luna Rabaro, j'ai 28 ans. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de mes 26 ans. Donc, ça fait 2 ans maintenant. Comment j'ai appris mon cancer? En fait, j'ai senti une petite boule dans mon sein après une autopalpation. Je suis de suite allée voir mon gynéco. Et en fait, on m'a pas prise au sérieux, moi, dans un premier temps. Donc, Le classique. Voilà. Donc, j'ai eu le droit à 26 ans, on n'a pas de cancer du sein, et puis c'est certainement dans ta tête. Bien sûr. Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis sortie de ce rendez-vous en me disant qu'il n'y avait rien, puisqu'il n'a pas voulu me faire plus d'examens que ça. Du coup, je suis restée avec cette petite boule dans mon sein, et en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'était, je sais pas, une intuition, je dirais maintenant avec du recul. J'étais persuadée que j'avais quelque chose. Je savais que quelque chose n'allait pas. Du coup, je suis allée voir en fait mon généraliste qui m'a dit si le spécialiste vous a dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Donc, je suis repartie du rendez-vous avec ça en tête. Et quand j'ai revu mon gynéco pour un contrôle classique qu'on a tous les ans pour un frottis, en fait, je lui en ai reparlé. Je lui ai dit, je pense que quelque chose ne va pas. Je le sais. Et en fait, vu que moi, j'ai une maladie à côté, également une maladie auto-immune, en fait, il m'a dit, c'est pas parce que vous avez une maladie grave que tout est grave dans la vie. Donc, il faut arrêter de s'inquiéter. Nickel, merci. Ouais. Quoi. Ouais, C'est sympa de se exactement. remettre Avec en... leur tact. Ouais, vraiment. Et du coup, il m'a dit, non, il y a rien. Et je lui ai dit, mais juste faire un petit contrôle. Et en fait, non. Du coup, il a dit que c'était pas nécessaire, que vraiment, il avait aucune inquiétude là-dessus. Mais surtout que ça faisait plusieurs mois du coup que tu Ouais. essayais d'avoir Vraiment. des Et moi, réponses. j'étais ouais. persuadée qu'il y avait quelque chose. Et en fait, je l'ai vu plusieurs fois. J'en ai parlé à plusieurs personnes. Et en fait, je pense que même si au final, c'était rien, j'aurais préféré juste faire un petit contrôle pour éventuellement me rassurer et passer à autre chose. Et en fait, il l'a pas fait. Et du coup, 6 mois plus tard, donc j'ai eu cette petite boule. Et 6 mois plus tard, j'ai décidé de rechanger de personne pour avoir un autre avis médical. Et je me suis retournée vers le CHU de Grenoble, du coup, qui me suivait déjà pour ma première pathologie. Et en fait, j'ai fait la même chose. J'ai appelé, j'ai dit, j'ai senti une petite boule dans mon sein. Et quand je suis arrivée dans le rendez-vous, j'ai une femme en face de moi. Et je lui ai dit, cette fois-ci, je vais pas vous dire où est-ce que je sens cette boule. Parce que on me dit que c'est dans ma tête, donc je veux voir si vous la sentez ou pas. Et au final, il s'avère qu'elle a bien senti cette petite boule et que j'ai appris comme ça que c'était effectivement un cancer. Un Et cancer. ça au bout de combien de temps du coup? Après Bah, l'avoir bien dit 6 mois, ouais. Ok. 6 mois, mais c'est énorme. En fait, fin énorme. 2021, Mm. j'ai senti cette boule, j'ai fait contrôler et mon diagnostic il a été posé juillet 2022.
Et à ce moment-là, du coup, moi, j'étais avec mon mari, avec qui j'étais mariée, et avec mon fils. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? On s'est mis ensemble en 2016. D'accord. Donc, et j'ai été diagnostiquée en 2022 et on s'est mariés en 2020. Ok. Voilà, donc mon fils avait... là, il a 7 ans, des petits calculs, il avait 5 ans. Il avait 5 ans. Avec les dates, voilà. Je suis cata. Oula, non. Donc, mon fils avait 5 ans à ce moment-là et du coup, j'étais mariée depuis 2 ans et avec son père depuis 6 ans. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Je t'en prie. Toi, du coup, Cindy? Alors moi, c'est Cindy, j'ai bientôt 37 ans et on m'a diagnostiqué d'un cancer du sein hormonodépendant à l'âge de 32. Octobre 2020. Ok. Et en fait, moi, j'avais déménagé dans le Var. Je suis du Pays Basque à la base. J'avais déménagé dans le Var et j'étais suivie pour des examens gynécologiques autres. Et du coup, j'ai dû faire appel à une nouvelle gynécologue que je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est moi qui lui ai parlé de ma boule que j'avais au sein. Parce qu'en fait, sous la douche, je m'étais rendu compte que j'avais comme un petit grain de riz hyper dur sur le côté. Mais étant donné que j'avais fait une saison dans le Var où on avait énormément travaillé, qu'il faisait excessivement chaud, je me suis dit, j'ai dû perdre du poids. Et ça doit être, je sais pas, de l'os ou une côte. Ou... quelque chose qui s'est... je me suis plus dit que c'était parce que j'avais maigri, du coup, que ça l'avait mis en évidence. Mais au cas où, j'avais fait contrôler. Et ce gynéco, qui était un peu barré quand même, m'avait dit que oui, j'avais une boule, mais que j'avais 0 antécédent, que j'étais trop jeune. Et du coup, elle m'a dit que le jour où ça grossirait, il faudrait que je m'inquiète. Du coup, j'avais... Merci pour le conseil. C'est nickel. Continue comme ça. Il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, inquiète-toi le jour où ça grossit. Merci. Donc, j'ai laissé ça traîner 1 an et demi, moi. Ah oui. 1 an et demi, ok. Ouais, au bout d'1 an et demi, en me mettant en fait les sous-vêtements, je me suis rendu compte au niveau de la baleine que ça m'avait fait un flou trop bizarre là. Et ça avait grossi, ça avait évolué du coup, depuis. En 1 an et demi. J'ai pensé à ma première gynéco qui m'avait dit quand ça grossit. On attend que ça grossisse. Ah bah voilà. Ouais, du coup, je me suis un petit peu alarmée. Et en fait, ils m'ont fait passer sur le champ écho, mammo. Et quand elle a regardé la mammo, la dame me dit tu sors pas de cet établissement sans avoir pris un rendez-vous pour une biopsie. Okay. Donc, ça annonçait la couleur, quoi, déjà. Ça annonçait la couleur et moi j'étais perdue parce que c'était sur Toulon et que moi je suis du Pays Basque et du coup je savais plus où j'en étais. Donc mes médecins n'étaient pas sur place, donc je lui ai dit que du coup que je prenais rendez-vous avec elle en urgence. Donc elle m'a pris dans la foulée et puis du coup c'est tombé cancer hormonal à 32 ans. Et donc toi, Luna, tu étais en couple depuis 2016 et toi, Cindy, tu en étais où? Et moi du coup ça faisait 1 an et demi parce que en fait j'avais déménagé dans le Var pour mon ancien compagnon. D'accord. Et en fait j'ai déménagé en juin je crois et dans l'année j'ai senti dans les premiers mois en fait parce que j'ai fait ma saison. Les mois qui ont suivi, en fait, j'ai commencé à sentir la boule. Et ça a duré 1 an et demi, quoi, l'attente. Donc, ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble dans le Var. Ok. Rentrons un peu plus, du coup, dans le vif du sujet et du début de votre histoire, du coup, avec votre ex-compagnon. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Quel était le contexte de la rencontre? Tu veux? Vas-y, Luna. Qui commence? Pas de souci. Alors moi, avec mon ex-conjoint, du coup, on s'est rencontrés au travail. Ok. Voilà. Totalement par hasard. J'étais déjà... à ce moment-là, je travaillais dans un magasin. Donc, j'étais en poste. Et en fait, il est arrivé comme ça et coup de foudre. Waouh, ça a été... Mes premiers jours, il a dans le magasin, je me suis dit, ok. Et en fait, ça s'est enchaîné super vite. En fait, on s'est super bien entendu dès le départ. Feeling. Comme un peu tout au long de la relation, finalement, c'était assez fluide, assez feeling. Et ouais, comme quoi. Et du coup, voilà, je me suis laissée. On s'est laissé porter par cette rencontre. Et au final, qui a abouti à qu'on se mette en couple assez rapidement.
et qu'on habite très rapidement ensemble D'accord. et qu'on ait assez rapidement un enfant. C'était ton évidence, en fait. Voilà. C'était un C'est peu, ça, exactement. Ouais, tout était comme si, vraiment, il n'y avait pas de prise de tête. On avait la même vision de la vie, la même vision des choses. Tout était De base, assez tu simple. voulais un enfant tôt ou c'est Oui. parce que c'était lié Alors, moi, j'ai toujours voulu être maman tôt. Voilà, parce que j'avais en fait tout simplement un environnement familial quand j'étais plus jeune qui fait que je voulais absolument construire mon cocon à moi et ma famille. Donc je voulais construire, tu vois, mon environnement familial, ma famille à moi. Et en fait, après, quand je l'ai rencontré, ça a été assez évident. Ouais, parce que du coup, on en est vite venu à ce sujet. Et lui aussi était il était partant et tout, donc en fait ça s'est fait très spontanément et naturellement. Et en fait en plus de ça, à ce moment-là, j'étais en études, donc j'étais en train de passer un BTS. Et moi, j'avais pour idée de faire de continuer mes études. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, je me suis pas dit ça allait être un frein. Donc en fait, voilà, en fait, tout s'est passé comme je le pensais puisque je suis tombée enceinte, j'ai eu mon fils, tout s'est bien passé et j'ai repris mes études et j'ai eu mes diplômes et tout. Donc, les étoiles alignées, quoi. Ouais, Finalement, vraiment, c'est c'est ça. le Tout ça, ouais. Moi, belle histoire trop parfaite. Je suis vraiment moi quand les étoiles s'alignent, quand tout s'enchaîne comme on le. Donc en fait, au final, c'était vraiment ça s'est fait comme ça, mais je regrette pas parce que tout s'est passé comme tu le voulais. Tout s'est passé comme oui. Voilà. Ok, donc le conte de fées idéal pour toi, Luna, et pour toi, Cindy, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était pareil ou... Non, moi, c'était moins évident. Ok. Et en fait, il était venu, il est de Saint-Tropez, lui, à la base. Ok. Et il était venu essayer de vivre au Pays Basque. Il avait plein d'amis là-bas, que moi, je fréquentais de base, en fait. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, parce qu'on avait des amis en commun. Et finalement, de par la force des choses, il a dû repartir, lui, sur Saint-Tropez. Donc, on échangeait. Et moi, j'étais dans une période de ma vie où, en fait, je remets la trentaine, quoi. Luna, tu vas y arriver. Pas comme ça, je te vois me regarder. On peut en parler brièvement. Prépare-toi, c'est la merde. On est dans le déni, là, encore. C'est ça. Et donc, du coup, j'étais en plein questionnement. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Bref. Et j'ai tout quitté. J'ai quitté mon boulot. Je suis partie, en fait, le retrouver à Saint-Tropez en me disant, adviendra ce que pourra. J'en avais trop marre de stagner où j'étais. Je faisais un boulot qui me plaisait pas forcément, en fait. Et j'étais plutôt restée dans ce taf par rapport aux collègues. C'était genre colonie de vacances et tout. Mais en soi, je me suis dit, la question existentielle, c'est t'es pas là pour tes potes quand même. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et du coup, je suis partie vivre donc sur Saint-Tropez. Et à partir du moment où j'ai déménagé là-bas, on a été très fusionnels parce que du coup, je connaissais rien du tout là-bas. Je connaissais que lui. J'ai atterri dans une famille qui est anglaise. Je parlais pas un seul mot d'anglais. Bienvenue. Donc, dans la famille. Ah ouais. Hello, my name is Cindy. C'est tout ce que je savais dire. Voilà. Et du coup, je me suis raccrochée à lui et finalement, on a tout fait ensemble. On a travaillé ensemble, on vivait ensemble. On était H24 ensemble pour tout, pour les activités. C'était quelqu'un qui adore croquer la vie à pleines dents. On avait une vie à 1000 à l'heure. Okay. Et il m'a tout fait partager avec lui, quoi. Et du coup, pendant 1 an et demi, on a été H24 ensemble. Ah ouais, waouh. Ouais, finalement, je devais partir 2 semaines en vacances pour me changer les idées. Et au final, sa mère, elle avait besoin d'un coup de main pour son boulot. Donc, j'ai intégré l'entreprise familiale avec des Anglais. C'était chaud. De quoi perfectionner. Ouais, c'était compliqué. Challenger, effectivement. Et au final, c'est ça qui nous a fait être fusionnels. On a vraiment tout fait ensemble, quoi. Donc, tu te posais des questions. Je suis jamais revenue. Mais en fait, je suis jamais revenue. Juste pour reprendre mes affaires chez moi. Et je suis repartie là-bas, ouais. Waouh, l'intensité de malade. Pas prévu, en fait, du tout. Oui. Franchement, j'aurais pas parié un centime dessus. Mais en fait, vraiment, j'avais besoin de voir autre chose. Et de vivre avec lui, ouais, ça nous avait
Il est apparu Et pendant on avait le... une complicité évidente, ouais. Est-ce que, du coup, quand le diagnostic est tombé, ou en tout cas quelques semaines avant, vous aviez vraiment des projets en commun? Est-ce que vous projetiez dans quelque chose? Ouais, nous, Vas-y. ça faisait 1 an et demi et du coup, on avait plein de projets. Quand je suis tombée malade, c'était pendant le Covid. D'accord, oui. Et en fait, on avait un projet professionnel qui nous tenait vachement à cœur, mais qu'on ne pouvait pas mettre en action parce que c'était le Covid. Donc, on a passé quand même 1 an à vachement réfléchir et on attendait impatiemment en fait la saison pour pouvoir faire notre activité. Et je me rappelle que moi, on m'a diagnostiqué en octobre 2020. Et je me rappelle que pendant l'été, sa mère, elle faisait que me dire, mais t'es pas enceinte, toi, t'es pas enceinte. On dirait que t'es enceinte parce que t'as l'air heureuse, machin, je sais pas quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui est assez peureuse dans la vie. Lui, c'était tout le contraire. Il disait tout le temps que j'avais peur de ma propre ombre, quoi, tu vois. Et lui, il est ambitieux comme jamais. Et il m'avait dit, de toute façon, on n'est jamais assez prêt parce que moi, je disais, mais on n'est pas prêt du tout. On n'a pas lancé notre projet professionnel. On vit encore, tu vois, dans une annexe à côté de chez tes parents. On n'est pas prêt, quoi. Il m'avait dit, mais Cindy, quand ça sera là, bien sûr que si, ça sera prêt. Vous Quoi. aviez un projet bébé, Et du finalement, coup, en fait, plus ou moins implicite. on s'était dit à partir de là, parce que sa mère, elle a mis ça sur le tapis, on avait dit, bon, ben, si jamais ça devait se présenter, pourquoi pas. Et après, c'est toujours pareil, vu que lui vivait sur Saint-Tropez et moi dans le Pays Basque. J'ai accepté de vivre là-bas pour le travail, mais je préférais largement ma vie et mon confort au Pays Basque. Donc, on avait le projet d'acheter chez moi et de travailler en saison chez lui. Ok, voilà. Beau projet. C'était des projets qui attendaient de voir le jour après le Covid. Quoi. Ok, ça marche. Et toi, Luna? Alors moi, donc très rapidement, on a eu Licio, donc notre fils. Et en fait, moi, je suis tombée malade de ma première maladie à l'âge de 24 ans. Et en fait, juste avant de tomber malade, qui était en 2020, on a acheté une maison. Ok. Voilà, on a acheté ensemble une maison. On avait pour projet deuxième bébé, puisque j'avais arrêté ma contraception au début de l'année pour éventuellement avoir un deuxième enfant. Et finalement, en fait, début 2020, il y a eu plein de projets, puisqu'il m'a demandé un mariage à Rome. Oui. Ultra romantique, ça confirme encore plus le tableau idéal. On va pas l'incriminer là-dessus, elle était plutôt pas mal la demande. Allez, on lui laisse ça, allez, vas-y. C'était plutôt original et tout, c'était cool. Donc en fait, on a fait une petite virée à Rome. À ce moment-là, il m'a demandé en mariage. Donc ça, c'était début 2020. On s'est dit projet deuxième bébé. Et en fait, courant 2020, on s'est mariés, du coup en juin. On a eu notre résidence principale en juin aussi. Et je suis tombée malade en juillet. Donc Wow. ça s'est enchaîné. En fait, tout s'est enchaîné. On n'a pas trop eu le temps d'apprécier ce qui était en train de se passer. Okay. Et au final, je suis tombée malade à ce moment-là. Et d'ailleurs, petit aparté sur du coup ta maladie auto-immune. Est-ce que tu peux juste en parler un tout petit peu, dire ce que c'est, quand est-ce que tu l'as eu et surtout comment lui, en fait, il a réagi par rapport à ça? Comment il s'est comporté du coup par rapport à ta première maladie, parce que ça aussi, ça a dû être quelque chose qui a quand même pas mal bouleversé les choses dans votre petit conte de fées. C'est ça. Alors en fait, moi, je suis tombée malade du jour au lendemain. Vraiment, j'avais aucune prédisposition, aucun symptôme. Et en fait, donc on m'a diagnostiqué d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qui est une rectocolite ulcéro-hémorragique. C'est en fait une inflammation du tube digestif. Et en fait, très rapidement, donc comme je disais, là, courant de l'été 2020, j'ai eu pas mal de symptômes qui ont été divers et variés, mais en l'occurrence énormément de sel, du sang dans les selles, de la fièvre, enfin pas mal de choses. Et en fait, ça a été fulgurant. J'ai perdu 17 kilos en 15 jours. Ah ouais. Ouais. Et j'ai été j'étais hospitalisée direct septembre 2020. Je suis restée 20 jours à l'hôpital et c'est là qu'on m'a diagnostiqué donc cette pathologie. Okay. Et en fait, comment ça s'est... En fait, ça a été un choc pour tout le monde, pour lui, comme pour moi, comme pour l'entourage, parce que je m'y attendais pas du tout. En fait, j'ai été malade
classique. Je suis allée voir mon généraliste, il m'a donné un traitement qui n'a pas du tout fait effet puisque du coup c'était plus grave que ça. Mais au début, je partais pas dans cette optique et mon état s'est dégradé très rapidement. Et on était tous un peu sous le choc. Lui, qui vivait avec moi et tout, il était vraiment perturbé par ce qui était en train de se passer. Puis finalement, donc j'ai été hospitalisée pendant 20 jours. Et c'est là que tout a basculé, tout a changé parce qu'en fait, il s'est retrouvé seul entre guillemets avec mon fils. Moi, en soi, j'avais laissé une seule fois mon fils quand j'étais allée à Rome. Sinon, j'avais jamais laissé mon fils. Oui. Donc en fait, Quelle mère indigne. oh là là. T'as vu ça? Et du coup, en fait, quand je suis partie à l'hôpital, j'ai été coupée d'un coup. Et en fait, j'étais tellement mal. Je veux dire, la maladie m'a mis tellement mal d'un coup. C'est-à-dire que j'étais complètement... j'étais plus là, en fait. J'étais à côté de mon corps, à côté de mes pompes. Et du coup, je me rendais pas compte de ce qui se passait. Et très rapidement, ça s'est enchaîné. Et en fait, on a été tout de suite mis dans le bain. Ouais. Parce qu'en fait... donc, c'est une maladie qui peut... c'est comme un peu la maladie de Crohn. Donc, c'est une inflammation du tube digestif qui peut se contrôler totalement par des médicaments. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps. J'ai eu énormément de traitements. Et en fait, mon corps rejetait tous ces traitements puisqu'ils ne faisaient pas effet ou effet très peu de temps, c'est-à-dire quelques semaines. Et ensuite, les symptômes revenaient en balle. Donc, en fait, on était vraiment dans un cercle... on savait pas trop comment gérer la situation, mais de toute façon, voilà. Mais la situation était comme ça, donc il fallait y aller. J'avais le petit au milieu, on venait d'emménager dans la maison, il fallait prendre ses marques, il y avait plein de choses. Mais lui, tu le sentais comment, lui? Je l'ai senti, je le sentais avoir peur, mais je le sentais quand même présent. En fait, pour moi, impuissant, mais après il était là, quoi. Voilà. Ouais. Pour moi, voilà. Pour moi, c'était en fait, c'était mon pilier, donc. Limite, je pensais que même, il montrait pas qu'il avait peur, mais même si je le ressentais parce que je le connaissais. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Après, c'est vrai que avec du recul, je me suis rendu compte de pas mal de choses, mais ça c'est avec le temps. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je suis tombée malade, il était souvent absent. Quand je dis absent, c'est au sport, le soir, pas forcément là. Ou, ça pendant la première maladie. Ouais, okay. Voilà. Pendant la première maladie, en fait, il a été petit à petit souvent absent, mais c'est-à-dire au sport ou avec ses amis. Il sortait pas mal. Je m'en suis rendu compte, mais vraiment après, tu vois, maintenant que je vais mieux, où j'ai les idées un peu plus claires. Mais c'est vrai que j'ai passé énormément de soirées, soit seule, soit avec ma mère, parce que ma mère, elle venait tous les soirs à la maison. C'est là que je me suis dit qu'en fait, il était peut-être pas souvent là. Donc en fait, elle venait tout le temps, venait m'aider parce que j'ai eu, je faisais 35 kilos, 34 kilos, j'étais dans un état assez catastrophique et j'arrivais pas à sortir de ce schéma. Et lui, il était là, sans être là. C'était pas, c'est pas lui qui m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux par exemple. Ça, pareil, je m'en suis rendu compte plus tard que finalement, à sa place, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Oui. Parce que je ne l'ai pas dit, mais ma maladie, du coup, qu'on n'arrivait pas à contrôler, c'est fini avec des stomies. En fait, voilà. Donc, vu qu'on n'arrivait pas à contrôler cette maladie avec des médicaments, la seule issue possible que j'ai eue, c'était de me retirer des organes et de me mettre des stomies. Donc, une stomie, c'est une déviation du tube digestif qui du coup sort dans une poche, qui est au ventre. Donc j'avais 2 stomies à ce moment-là, donc ce qui fait un petit changement quand même physique. Oui, je dirais. J'ai perdu, je faisais 34 kilos. J'ai perdu énormément de cheveux à cause des traitements. Okay. C'était pas de la chimio, mais j'ai perdu énormément de cheveux, mais à cause de plein de choses, parce que j'étais en carence et parce que j'avais plein de choses. Donc en fait, il y a plein de choses Mais pour autant, j'essayais toujours d'être fidèle à moi-même et voilà, de continuer à être la même que j'étais au quotidien. Oui, malgré les changements physiques. Du coup, ton ex, il était là présent aussi. Est-ce qu'il te rassurait? Comment il se comportait aussi par rapport à toi? Oui, moi, franchement, il était quand même... moi, je me référais à lui. J'avais peur, en fait. En fait, le truc, c'est que je m'en voulais énormément et je m'en veux toujours d'être malade. Bon, ça, c'est moi, la je travaille question. Dessus, en ce moment, la grosse question, évidemment. Je travaille dessus, C'est compliqué. Ce qui a été le plus difficile
dans la maladie. Pardon, je pleure. Non, mais Tu vas pleurer. on peut pleurer. C'était la culpabilité par rapport du coup à lui. Parce qu'en fait, je me suis dit... Attends, je vais faire... tu veux qu'on fasse une petite... Non, c'est bon. Ça va pas. Non, c'est bon. En fait, je me suis dit... en fait, à nos âges, parce qu'on était... du coup, on avait 24, 26 ans, autour de nous, c'était plus projet bébé, projet mariage, projet voyage, projet professionnel. Et du coup, nous, ça n'avait rien à voir. Et un gros décalage, du coup, où toi, t'es dans d'autres priorités, où tu luttes pour ta vie. Ah oui, tu bascules direct dans un autre monde, là, ouais. Et du coup, tu te retrouves pas et t'en souffres aussi, forcément. Et c'est pour ça que le fait qu'il sorte et tout, pour moi, c'est juste... il change les idées, quoi. Enfin, c'était juste normal. Même par rapport à mon fils, c'était hyper compliqué parce que je me suis dit, j'impose quelque chose à mon entourage et j'impose quelque chose, du coup, à mon ex et à mon fils qui est horrible. Parce que moi, en plus de ça, j'ai déjà vécu la maladie en tant qu'aidant. Donc, ouais. Et je trouve que c'est horrible, en fait, parce que t'es aussi impuissant. Enfin, quand t'es malade, je sais pas comment dire, t'es acteur. Enfin, t'es dans le truc. T'as pas le choix, tu vas, tu fonces. Ouais. Alors que quand t'es aidant ou à côté... T'es juste spectateur. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je savais... C'est ça. Et je savais pas, tu vois, quand je le vois maintenant, je me dis, bon, il y a des choses, peut-être qu'il aurait dû m'accompagner, peut-être pas. Mais il y a des... En fait, il y a des trucs qui s'expliquent. Je me dis, je savais pas trop comment gérer la situation. Tout le monde ne sait pas comment gérer la situation. Et c'est des choses que je peux comprendre. Quand je dis ça, généralement, je me fais critiquer. Mais moi, je comprends. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je le comprends. Enfin, je sais pas, je le comprends, mais... Il faut le vivre, en fait, entre quatre murs, parce que les gens, ils disent facilement. Mais moi, je disais tout le temps, tu vois, quand mes amis me voient, c'est quand je vais bien, tu vois. C'est quand j'ai récupéré de ma chimio, c'est quand j'arrive à me pimper et tout. Mais par contre, les premiers jours de chimio qui sont affreux, on est entre quatre murs, on est deux. Et ce qui s'y passe, c'est pas tout le temps la faux, quoi. Et c'est pas... Enfin, je veux dire, personne n'est préparé à ça, quoi. Non. Après, c'est vraiment... alors, je dis pas que tout est excusable et tout est explicable. Pas du tout. Mais il y a une partie que je comprends. Oui, dans le sens fragilise, en fait. En fait, c'est pas ça. Et puis, je pense qu'aussi que, au final, la personne qui est avec nous est spectatrice et impuissante et peut-être terrorisée. Et c'est pas évident pour eux, en fait, juste d'être là, à regarder ce qui se passe. Et moi, maintenant, avec du recul, parce que j'ai eu cette conversation, la seule chose qui en est ressortie avec du recul, c'est qu'il avait peur. Genre, ça n'excuse pas, ça ne pardonne pas, ça plein de choses. Mais par contre... Qui n'a pas peur, tu vois, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais voilà, c'est vraiment un truc qui est ressorti et du coup, je peux comprendre. Parce que moi, personnellement, je pense que si quelqu'un de mon entourage est malade, j'aurais peur aussi, tu vois. Enfin, évidemment. C'est de l'inquiétude. Moi, je me rappelle, il montrait strictement rien du tout. Parce que vraiment, il a une force de caractère impressionnante. Mais je me rappelle que des fois, je me réveillais parce que je l'entendais pleurer dans le lit, tu sais. Et du coup, je me réveillais, je disais, mais qu'est-ce que t'as, tu vois. Et en fait, c'était horrible. Il me regardait, il me disait, comment tu veux que je m'endorme paisiblement quand je sais ce que tu vis, quand je sais comment ton corps il souffre. Et moi, je suis à côté, je peux rien faire, tu vois. Il disait, j'aimerais tellement, en fait, prendre ta douleur, tu vois, juste le temps d'une journée ou un truc comme ça, tu vois. Et il trouvait ça horrible. Ouais, c'est clair. De devoir attendre que les effets secondaires passent et de pas savoir quoi faire. Mais c'est dur de ouf, ça. Et du coup, ça fait une bonne transition sur, du coup, au moment du diagnostic. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous l'avez vécu personnellement, du coup, entre personnes qui ont vient d'annoncer un cancer, donc une petite trentaine dans la tronche. Et comment est-ce que, du coup, votre ex aussi a réagi sur le coup? Comment ça s'est passé? Moi, ça a été compliqué. En fait, c'était déjà en période de Covid, donc tous les rendez-vous médicaux, j'ai passé toute seule. On adore la période de Covid. J'ai eu mon cancer aussi en 2020. C'est affreux. Il y a pas de moment particulier de mieux, mais en fait, le Covid, ça a pas aidé, quoi. Non, clairement pas. Et du coup, je me rappelle, j'étais partie. Je m'y attendais pas du tout, moi, au diagnostic. Franchement, pas du tout. Je m'attendais à ce qu'on me dise que il fallait que c'était bénin, mais que voilà, si je voulais, je l'enlevais. Et quand on parlait du tact tout à l'heure, il y a quand même un chapitre à ouvrir là-dessus parce que le mien qui m'a annoncé ma maladie, il a été terrifiant, quoi. Parce que déjà, je ne m'attendais pas du tout à ce diagnostic. Et en fait, il m'a sorti comme ça de but en blanc. Moi aussi. Bon, mais mademoiselle Gardera, vous êtes là pour
Pour C'est à vous de me le dire, là, monsieur. pour en fait Enfin. mes résultats, quoi, tu vois. Mais moi, Tu t'es fiché toujours de dans moi. ma tête, no stress, quoi, tu vois. C'est un kyste encore. Enfin, voilà, Voilà. il est juste là, il est un peu grossi. Exactement. Bon, bah. Et du coup, il me dit, est-ce que vous voulez du coup que je vous dise ce qu'il en est? Je suis un petit peu venue là pour ça, donc why not? Oui. Je lui dis, tant que c'est pas du chinois, je veux bien entendre. Et donc, il me dit, ça va pas être du chinois parce que je pense que tout le monde connaît ce mot, vous avez un cancer. Donc, je me dis, toi ok, aussi. mais franchement, dans ma tête, je me suis dit, ok, j'ai un cancer, mais c'est pas un cancer comme tout le monde. Ouais, c'est un petit Parce qu'en cancer. fait, c'est la meuf, elle est dans le déni. En fait, dans ma famille, j'ai eu la référence d'une personne qui a eu un cancer et très honnêtement, ça a été terrible. Tout a été très terrible. Du coup, en fait, quand il m'a dit le mot cancer, je me suis projetée sur ma tante. Oui. Je me suis dit, mais je peux pas vivre ça. Non, c'est donc, pas en non fait, plus. je dois avoir un cancer, mais pas... C'est pas celui-là. pas C'est un celui- autre. Non. Non, mais... un petit cancer, ouais. C'est non. Donc, je me ressaisis, je me dis, OK, il me dit donc c'est un cancer hormonal, tu auras la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie. Et du coup, quand je suis rentrée dans la voiture, mon compagnon, à l'époque, il me connaissait par cœur, vraiment par cœur. Et il me dit, OK, je sens qu'il y a un truc qui va pas, je dis, roule. Pose pas de questions, allez, on se casse. Je lui dis, s'il te plaît, sors-moi d'ici, c'est l'enfer. Mais oui. Et j'étais trop stressée. Et je me rappelle, il disait, mais crache et tout. Je lui dis, tu t'arrêtes là, on achète des clopes. Je faisais que fumer. J'en Oui. pouvais plus. Et il me disait, je sens, tu vas m'annoncer un truc pas cool là. Et c'était insupportable pour lui, quoi. On était dans les bouchons, il était là, oui. putain, mais tu vas me dire ce que t'as, quoi. Mm. J'arrivais même pas à pleurer, en fait, tellement, Ouais, t'étais choquée, tellement en j'étais état pas de- bien. de- Si de tu veux, il y choc, avait ouais. aucune émotion. Il arrivait pas à détecter ce qui se passait, quoi. Et en fait, je lui ai sorti comme ça. Écoute, j'ai un cancer, on se sépare. Ah oui. Et j'avais même pas D'accord. anticipé le truc, tu vois. C'était même pas monté à mon cerveau, c'est sorti comme ça. Et en fait, il m'a dit, mais pareil que moi, en fait, il me dit, un cancer. Mais un cancer pas comme les autres, Oui. tu vois. Et je lui dis, un cancer, quoi. Je sais pas, j'en sais pas plus. Et du coup, je pleurais pas, moi. Et lui, il a pleuré des litres et des litres et des litres et des litres jusqu'à arriver à la maison. Ok. Et moi, j'arrivais pas à intégrer l'information. bien sûr. Normal. Bah, il faut le temps, hein, de toute façon, pour... Carrément, parce que du coup, toi aussi, Luna, donc ça Ouais, a été annoncé. C'est, Bah, en fait, donc moi, j'ai eu ces 6 mois où je savais pas trop ce que c'était. Ensuite, ça a enchaîné très vite parce que j'ai fait une écho et une mammo. À ce moment-là, j'ai vu la personne se décomposer. Je me suis dit, OK, là, ça pue. voilà, même, là, ça sent pas... C'est pas ouf ce qu'elle va m'annoncer, la dame. Tu le Et- captes ouais, très voilà, vite. c'est Ça, ça. c'est Et du la coup, petite intuition. ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, je la vois se décomposer et tout. Où en fait, elle m'a expliqué plein de trucs. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que ce qu'elle voyait à l'image, c'était pas joli. Qu'il va falloir. C'est pas beau. Ok. C'est pas beau Tu du vas tout, me du faire tout. rendre les angles. Oui, c'est ça. C'est pas joli, C'est joli. pas, quoi. c'est pas ouf, ouf. Du coup, elle m'a dit, il va falloir enlever ce qu'on voit à l'image. Que ce soit grave ou pas, il faudra l'enlever. Et du coup, elle m'a fait une biopsie. Elle m'a dit, faut attendre de savoir les résultats. Et en fait, quand je suis arrivée à ce rendez-vous que j'avais déjà pris, j'avais anticipé le rendez-vous. Pareil, j'avais pas les résultats. Du coup, j'y vais avec ma mère. Et on rentre dans son cabinet. Et donc, je lui explique que oui, j'ai fait une écho. C'est pas très joli ce qu'on voit. Je crois que c'est pas très joli. Tu reprends les mêmes. Ouais, c'est ça. forcément. Et en fait, il dit, ah, vous avez pas les résultats? Ok, je vais appeler le labo. Il appelle le labo, il raccroche, il dit, c'est un cancer. Ah ouais, par téléphone, Mais comme ouais, ça, ouais, dans il le a- temps il a- calme. Il était avec son Ok. téléphone comme ça, il m'a dit, non, ouais, ok. Il raccroche. Du coup, c'est un cancer. Du coup, Top. Ben, et du coup, merci. j'étais là. Ah, Je sais pas. ok. Et en fait, je suis sortie là-bas, je suis arrivée chez moi. Oh, Bah, tu t'effondres un peu, quoi. Enfin, t'es en mode, Je oula, tombais. là. Oh, j'ai Qu'est-ce qui vient de se pleuré. passer? Ouais. et j'étais là, cancer, mais quand je vais mourir. Tu sais, Ouais, j'étais mais tout bien dans ma sûr. tête, il y a tout qui Ouais. se. Ouais. Et j'étais là, je vais calmer. Moi aussi, c'est ce que je Les me gars, suis je vais dit. calmer. Quand Je on me me suis l'a dit dit, ça c'est ce que je me suis dit, je vais mourir, donc je vais quitter mon Je te copain jure, avant, tu vois. mais Ouais. moi, la première Mm. chose, et ben, pareil. Ouais. Du coup, je La l'ai même annoncé. Non, mais c'est horrible. j'ai ouais. annoncé à mon ex, et en fait, première chose que je lui ai dit, si tu pars, je comprends. Ouais. Genre, pas de souci. Enfin, Clairement. vraiment, pars. Genre, tu sais, pars. Mm. Mais toi Je- aussi. enfin, Moi aussi, Ouais, c'est ouais, le premier c'est truc que vraiment, je lui ai dit. Parce qu'en fait, donc, bon, c'était entre 2-3 pleurs, hein, bien sûr que je lui ai dit ça, mais il m'a dit, mais ça va pas ou quoi? Je vais pas, ça n'a rien à voir, on va y arriver, je vais être là pour toi et tout, et tout. J'étais là, t'es
sûr. Mais T'es sûr de tout. après, il n'y a rien qui est cohérent, tu sais, quand ça. t'apprends le truc, mais laisse tomber, ça part en vrille dans la tête. Comment ça s'est passé donc après le diagnostic? Comment le début des traitements s'est déroulé du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas la même expérience que Luna. Enfin, toi, tu t'es rendu compte que quand même, il Alors, était moi, assez effacé. Alors oui, il était quand même assez effacé. Et en fait, comme je le répète, mais j'étais déjà dans la maladie. Donc j'étais déjà un peu là-dedans. Et en fait, tout s'est enchaîné très vite. Tout s'enchaîne très vite quand tu apprends que tu as un cancer. Donc en fait, toi, enfin en tout cas moi, comment je l'ai vécu, c'est que tu n'as pas le choix, t'enchaînes. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Voilà, tu te vas. poses pas de questions. Voilà, tu te poses pas de questions. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Et que j'ai beaucoup de mal avec ça, et c'est à ce moment-là que j'ai peut-être senti entre guillemets, c'est que donc quand j'ai appris mon cancer en fin juillet, j'ai commencé à faire une batterie d'examens où j'allais tous les jours à l'hôpital pour savoir quel type de cancer, voilà, etc., quel protocole j'allais avoir, etc. Et en fait, un jour, je sais pas, genre ça faisait 2 semaines que j'allais tous les jours à l'hôpital avec ma mère, je tiens à le préciser. Merci maman. Et en fait, j'allais tous les jours à l'hôpital avec elle. Limite, je mangeais un sandwich entre 2 rendez-vous et je repartais dans les rendez-vous et tout. Et en fait, un jour, je rentre et il me dit oublie pas que t'es mère. Parce que en fait, ouais, en fait, t'es. Le mec a pas compris. Là, t'es jamais. Genre, T'as pas c'est ça. compris, je crois. Exactement. T'as peut-être coupé l'épisode en fait. Genre, Réveille-toi. Ouais, oublie pas que. Parce qu'en fait, tout simplement, t'es pas là la journée, t'es jamais là, et quand tu rentres, ton cerveau, il est pas là. Mais par contre, t'avais pas encore commencé les traitements. Non. C'était vraiment genre pendant toute. Et là, en Le mec fait, à côté moi, de la je suis restée limite, pardon. T'es genre, désolée, c'est vrai. T'es genre. Voilà. Oui. Et après, le lendemain, du coup, j'avais encore des rendez-vous. J'étais avec ma mère. Et en fait, je lui ai dit ça. Mais c'est. Elle m'a dit, mais ça va pas, tu vois. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas normal. Enfin. Mais je c'est me hors bats, contexte. t'as dit, En non, fait, mais c'est genre, c'est j'ai totalement pas le déplacé, choix. quoi. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, mais c'est pas mon choix, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Bien sûr. Bon, après, il était toujours. Ça m'énerve. Ça me m'énerve. C'est en train de monter. Je me dis, mais il est à Cet côté de épisode va la être un plaque. peu difficile. À la fin, c'est pour ceux qui écoutent, c'est pour ceux qui enregistrent aussi Ah ouais. aujourd'hui. Non, mais du coup, voilà, je me dis. Comment voilà, tu peux dire ça? Non, Ouais, il mais m'a dit ça- ça. À ce moment, enfin, je sais pas. C'était horrible, mais vraiment, je m'en voulais de fou. Et là, j'avais du mal avec ça. Et ensuite, en fait, ça s'est enchaîné assez rapidement, puisque donc j'ai su que j'avais quel type de cancer j'avais. J'ai su le protocole. J'ai commencé par une mastectomie totale, plus le mamelon, parce que du coup, la tumeur était localisée derrière mon mamelon et que j'avais plein de cellules précancéreuses dans le sein. Donc, j'ai tout enlevé. Je suis restée à l'hôpital 1 semaine, quelque chose comme ça. Et ensuite, il fallait du coup 1 mois entre l'opération et le démarrage de la chimio. J'ai commencé ma chimio en octobre, début octobre. Mais et du coup, et en fait, très rapidement, moi par contre, à partir de ce moment-là, très rapidement, j'ai vu que il y avait un détachement. Enfin, en fait, je sais pas comment dire. C'est pas qu'il y avait un détachement, c'est-à-dire que on était toujours aussi proches. On était toujours fusionnels et C'est tout. pas un changement de comportement. Mais c'était plus moins présent. Encore moins qu'il ne l'était déjà de base. Ok. Mais le peu de temps où il était là, Oui, le c'était peu de temps, fusionnel. ouais, voilà, Ok. le peu de temps, il était là, Et il donne tout, quoi. Pour après, je donne tout là, et après, je me cache. Voilà. Donc, Non, quand tu fais mais- ton stock, tu gères. Ouais, c'est Oh ça. là là. Non, mais en fait, je pense que ou alors, je m'en rendais juste pas compte. Je ne sais Ok. pas, je ne saurais même Il y pas en a dire. tellement de choses à gérer, Ouais. en fait, Oui. que Mais non, mais c'était pas ça, ouvrir j'étais là. les yeux sur tout Ouais, ça. Enfin, j'étais c'est là trop en mode, compliqué. avec du recul, j'étais là, mais en fait, moi, j'étais juste en train de me battre contre ma vie. Mm. Donc voilà, en plus de ça, moi j'avais du coup les 2 maladies qui se cumulaient. Donc j'avais double traitement, c'est-à-dire que j'avais ma chimio plus mes immunosuppresseurs à côté. Enfin bref, c'était un enfer. Mon fils, du coup, et qu'il fallait gérer au milieu de Totalement. tout ça. Ouais. Et tout ça. Et en fait, moi tu vois, j'ai commencé ma chimio en octobre et j'ai appris ce qui était en train de se passer fin de l'année, début de l'année. Donc vraiment, ça a Ah été. oui. Ouais. En pleine Non, chimio. moi, j'ai pas eu, pas du tout eu cette expérience. Vas-y, Non. on t'écoute. C'est à toi. C'est à toi. De façon très implicite. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai pas du tout eu la même chose. Du coup, moi, il a déménagé. Oui.
Et il avait financièrement la possibilité de mettre son activité entre parenthèses et de se consacrer que à ça. En plus, à 800 km, c'était compliqué, tu vois, d'allier les deux. Et en plus, vu que c'était en hiver, lui, il travaillait que l'été, tu vois. Donc, l'un dans l'autre, ça passait. Et il est venu à toutes mes chimios, enfin, tous mes rendez-vous, quoi. Jusque la dernière chimio, c'était fin juin. Okay. Donc, tout s'est très bien passé, en fait, toi, pendant les traitements. Tout s'est très bien passé. Alors après, je sais pas, le Covid étant, il pouvait pas s'échapper non plus. Il n'y a pas le choix. Je dis ça, je dis rien. Mais non, au niveau de notre complicité, c'était ça l'a accentué de ouf. Ok. Au niveau de notre amour, ça a pris quand même une autre dimension parce que t'as beau te dire dans la vie de tous les jours, oui, on n'a qu'une vie, quand t'as les deux pieds dedans, ça prend une autre dimension, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, vraiment, l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, il a pris une autre tournure. Si bien que du coup, il m'a demandé en mariage entre ma 2e et 3e chimio. Waouh, mais pas waouh. Mais quand tu vois le résultat, pas waouh. Oui, mais quand même, sur le coup, t'es en mode waouh, la grosse preuve d'amour. Mais surtout qu'en fait, quand on m'a annoncé mon cancer, tu sais, après, il y a la batterie d'examen. Et quand tu dois passer ton TEP scan, il vérifie que t'es pas enceinte. Et donc, moi, j'avais dit, mais pas du tout. Et sauf qu'en fait, donc, du coup, on m'apprend mon cancer et 5 jours après, on m'apprend que je suis enceinte. Et du coup, vraiment, ça a été compliqué à gérer. Parce que j'ai eu un ascenseur émotionnel où, en fait, je me suis dit, tu sais, j'ai oublié la maladie 2 secondes. En fait, on m'annonce que je suis enceinte, genre le truc de ouf, quoi. Carrément. Je me suis dit, j'ai un mini-nous dans mon ventre et tout. Sauf qu'il m'a vite fait redescendre. Le chirurgien, il m'a dit, par contre, tu peux pas passer ton TEP scan demain, en fait. La décision, faut la prendre là, quoi. Oh my god. Ah oui, il y a tout qui se rajoute, puis surtout que mais vous du coup, en avez un ce peu qui parlé. s'est rajouté, c'est que du coup, j'ai dû faire ça a pris du temps, tout ça, parce que du coup, il fallait faire l'avortement avant de pouvoir faire les examens, machin et tout. Et tu vois, même dans l'épreuve, du coup, ça nous avait encore plus... ça te soude encore plus, quoi. Ça nous a soudés parce que du coup, on avait vraiment vécu le truc, tu vois, à fond, ascenseur émotionnel de ouf. Et en fait, on s'est raccroché à ça tout le parcours, quoi. Parce que du coup, là, moi, j'ai jamais eu... c'est pas que j'ai jamais eu l'instinct maternel, tu vois, mais c'est pas quelque chose que je voulais absolument, étant jeune et tout, tu vois. Mais là, juste la sensation de l'avoir, ça a pris, tu vois, une autre tournure dans ma tête et je me suis dit, carrément, en fait, sortie de ça, je veux qu'on passe la 6e et que, tu vois, on enchaîne sur tout ça. Ok, donc c'était vraiment votre objectif d'après-traitement. Ouais, quand ça n'allait pas, tu vois, quand ça n'allait pas, vraiment, c'était... On se disait... parce qu'on avait un projet immobilier avant ça. Oui, c'est vrai. Du coup, on se raccrochait à « T'inquiète, on en refera un bébé. » Et ça, c'est ce qu'il me disait aussi. Il me disait on avait... Ouais, puisqu'on avait... Parce qu'avant tout ça... Oui, c'est vrai que c'était un projet aussi. Ouais, il y avait un projet. Ouais. Ok. Tu te raccroches à ça, quoi. Ouais, il disait on va y arriver, on va y aller. Et puis moi, je me raccrochais vachement à ça aussi. Ah, moi, ça a été... moi, ça a été mon moteur. Franchement, parce que au final... c'est sûr que même si on est célibataire, on va se battre, tu vois. C'est pas ça, mais du coup, là, tu le fais pour ton compagnon, tu te dépasses pour ton compagnon, et en plus, ça genre cette carotte au bout à te dire... J'allais en venir, la carotte. J'étais en train d'y penser. Dans ma tête, j'étais là comme si... À quelle heure je la sors? Ouais, depuis tout à l'heure, je vais la sortir. Notre grand esprit ici, là, clairement. Non, je te jure que t'es là avec ta carotte, et au final... C'est vrai, c'est une carotte qui disparaît après. Elle est partie, elle est plus là. Mais ouais, c'est ton moteur. Moi, les jours où ça n'allait pas, je repensais à ça, je me disais, tiens le coup. Tu vois, tiens le coup. T'as envie de lâcher des fois, parce que le mental, c'est bien beau, mais des fois, ça va pas, quoi. Clairement. Non, je comprends. Et ça nous avait soudés de ouf. Et après, il m'a demandé en mariage. Alors que toi, Luna, tout autre tableau. Ouais, bien sûr. Du coup, où le diagnostic tombe, vous êtes en mode OK, on reste ensemble, les traitements commencent. Et finalement, tu te rends compte qu'il est de plus en plus absent, de moins en moins présent. Exactement. Et est-ce que ça s'installe tout... Enfin, comment ça se... Est-ce que c'est d'un coup que c'est venu ou est-ce que c'est venu progressivement? Disons qu'il était déjà... Enfin, il faisait déjà sa vie comme je disais, mais il sortait déjà, il continuait ce qu'il faisait déjà. Et moi, je continuais à me battre. Et j'étais en mode, vas-y, t'es badass. T'es badass, meuf. Et du coup, voilà. Et en fait, je continuais.
Et peut-être que je voyais pas ce qui se passait, j'avais des œillères, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. En tout cas, du coup, j'ai commencé en octobre ma chimio. Et comme je t'ai dit, fin de l'année, j'ai senti... Tu sais, je l'ai senti. L'intuition féminine. Ouais, l'intuition, tu vois. Ou pas. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il travaillait dans une agence et en fait, il a changé d'agence en novembre. Donc, juste après ma chimio. Oui, un mois après. Et voilà. Quoi, ouais. Et en fait, à partir de ce changement d'agence, Il y a un truc. je sais pas, je me suis dit, ok, j'ai vu un peu, j'ai vu qu'il changeait et quand il devait rentrer normalement, je sais pas, genre, on va dire, heure au pif 19h et qu'il rentrait à 20h30, je me suis dit, bon. Et en fait, très rapidement, j'ai soupçonné et qui dit soupçon dit j'ai cherché et qui dit j'ai cherché dit j'ai trouvé. Voilà, voilà, tout le reste. N'hésitez pas si vous avez dans le conseil. Jean-Loup elle a celui de soleil en fait derrière elle le fout direct. Donc en fait voilà, j'ai soupçon, recherche et j'ai trouvé du coup. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, donc entre deux chimios, c'était pépite, que il y avait une autre personne que moi dans sa vie. Du coup c'est assez brutal finalement parce que mais là par contre ça s'est écroulé, mais vraiment là pour le coup, comme je dis, moi je suis quelqu'un d'assez forte mentalement et d'assez positive tout le temps. Et là, quand je me suis rendu compte de ce qui était en train de se passer et que je l'ai mis devant le fait accompli et que j'ai compris qu'il allait partir avec cette personne, qui était donc une collègue de travail, je précise. Mais méfiez-vous. Et du coup, c'est juste une collègue. C'est juste on la connaît, celle-là. C'est juste une collègue. Tu vas pas nous la faire. C'est juste une collègue. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, quand j'ai compris, là, par contre, mon monde, il s'est écroulé. Parce que justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a quand même mis la puce à l'oreille, ton intuition, comment tu la décrirais, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je sais pas. En fait, je l'ai senti un peu plus distant. Je l'ai senti, déjà moins présent parce qu'il est rentré de plus en plus tard et tout. C'était pas du coup, tu disais, à la première maladie, du coup, qui était aussi un peu absent parce qu'il faisait sa vie et que du coup, t'avais compris parce qu'il avait besoin. Est-ce que tu sentais que c'était le même type d'absence ou tout simplement, quand il a changé d'agence, je suis allée voir qui y avait dans son agence et j'ai compris. J'ai tout de suite fait un lien en fait, parce que en fait c'était pas différent dans le sens où il était pas plus présent ou plus absent que le reste du temps, mais par contre le fait qu'il y ait eu un changement, il y a un changement de comportement au boulot, plus un changement de comportement, je me suis dit ok, c'est certainement lié. Et du coup j'ai fait le lien tout de suite en fait. J'ai fait le lien et après je l'ai mis devant le fait accompli puisque je suis tombée sur des messages et sur tout un tas t'as fouillé carrément. J'ai fouillé. Ouais. Mais c'est pour ça. On va dire les termes, d'accord. J'ai fouillé. Non, mais j'ai fouillé. C'est-à-dire j'ai imaginé qu'il se passait quelque chose. J'ai eu des soupçons. Je suis allée fouiller direct. Faites ça. N'hésitez pas, les meufs. Non, franchement, n'hésitez pas. Donc, en fait, j'ai fouillé et j'ai trouvé, tout simplement. Et ça se mais quand on cherche, on trouve, en vrai. Quand on cherche, on trouve, surtout. Et c'est vrai. Parano dans 3 ans et demi. Non, mais en fait, voilà, j'ai fouillé, j'ai trouvé. On a fait sa promo de détective. Clairement. Je me suis reconvertie, En fait, je suis détective privée. Donc voilà, donc en vrai, tout simplement, donc j'ai fouillé, j'ai trouvé, et en fait, quand je me suis rendu compte que je l'ai mis devant le fait accompli, moi, c'était pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'au début, c'était moi la folle. C'est-à-dire que je le classe. C'est le classement parano. Ça va pas ou sauf quoi que, mais ça va. Tu te rends compte. Ouais, c'est. Ah là là. Tu perds pied, quoi. Ouais, totalement. Et en fait. Moi, il me disait, c'est ton traitement, ça va pas. L'instabilité émotionnelle, ça va pas du tout. Vraiment, c'est ça. Tu dois être fatiguée, vraiment. Non, mais là, les hormones, Cindy, ta gueule. Que des trucs un peu comme ça, tu vois. Et au final, j'ai eu le droit, j'ai besoin de prendre du temps. Voilà. Bien sûr, le temps, il le prenait avec elle. Donc, forcément, du temps. J'ai besoin de prendre du temps, entre guillemets. C'est trop dur. Voilà. Donc, en fait, voilà. Et en fait, là, je me suis sentie, j'ai compris ce qui allait m'arriver. Et là, je me suis plus reconnue, concrètement. C'est-à-dire que, à lui supplier, à lui dire non, mais franchement, parce qu'en fait, j'ai compris qu'il allait partir avec elle, en fait. Et que, moi, j'étais même plus une option.
Et en fait, là, je me suis dit, ok, je vais jamais y arriver, je vais mourir. En fait, je me suis dit, je vais jamais y arriver, je n'y arriverai pas. Genre, je lui disais, vraiment à genoux, à pleurer, je lui disais, je ne vais pas y arriver. Genre, ne me laisse pas. Maintenant. Vous avez tellement vécu, tellement construit ensemble. Et puis, c'est pas il n'y a pas de meilleur moment, mais là, c'est pas le moment. Ah non. Quand physiquement, déjà, ton corps, il te lâche, c'est pas le moment. En fait, c'est ça que j'en veux. J'ai souvent tendance à dire ça, même si je me fais un peu tirer dessus quand je dis ça, mais c'est vrai. C'est pas le fait d'avoir rencontré quelqu'un. On peut pas leur jeter la pierre. En vrai, dans la vie de tous les jours, c'est pas le fait d'avoir rencontré quelqu'un ou d'avoir trompé, même si, attention, c'est pas dans mes valeurs, tu vois. Mais ça arrive, ok. Par contre, le moment où il l'a fait et comment il l'a fait, ça je comprends pas. Il y a des choses que je peux, tu vois, encore une fois, je peux me mettre à la place des gens, tu vois. Là, je peux comprendre, tu vois, c'est des choses, ça arrive, mais pas là. Surtout, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, on a un enfant, on a une maison, on a construit des choses, on est hyper complices. Genre, je l'ai pas senti venir, c'est pas comme si on se détachait depuis un an, tu vois. Ouais, genre, c'est juste, la vie a continué comme ça. Malheureusement, la vie n'était pas trop sous le temps parce que j'étais malade, mais par contre, c'était toujours pareil qu'avant. Et en fait, là, à ce moment-là, je lui ai dit, non, mais tu peux pas, genre, je vais jamais y arriver. Genre, je lui disais, je vais pas y arriver. Et au final, son discours, c'était, il faut que ma vie, elle continue. Donc, moi, je vais continuer ma vie. Genre, coup de massue. Et limite, j'arrivais pas. Enfin, tu sais, j'étais là, c'est pas possible. Ouais, j'arrivais pas à rebondir. J'arrivais pas. C'était horrible. C'est le coup de trop, quoi. Ah ouais. Ah ouais, franchement, je pense que. En fait, dans toutes mes maladies et tout, genre, j'ai frôlé la mort plusieurs fois. J'ai vécu des chimios et tout. Enfer. Et sincèrement, à ce moment-là, c'est le seul moment où je me suis dit, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je n'arriverai pas. Moi, j'ai eu pareil, ouais. Vraiment, c'est pas possible. Comme tu disais, genre, j'ai tous les projets, j'ai fait tout ça pour rien. J'étais là, mais tout ce que j'ai fait là, c'est... Mais le truc, tu vois, c'est que je pense, genre, le mental pour la maladie, tu vois, c'est une chose, mais là, c'est pas le mental, genre, là, c'est le cœur, tu vois, qui est blessé. Qui, du coup, et ça serait trop facile, en fait, d'avoir un bouton et de dire à ton cœur, non, vas-y, rebondis et tout. Tu vois, le mental, tu peux te le procurer, tu peux le travailler, tu vois, mais le cœur, tu choisis pas, tu vois. Les sentiments, et là, bien sûr, les sentiments, tu peux pas, en fait. Tes projets, tout ça qui s'effondre, en fait, c'est pas ton ressort, en fait. Là, tu vois, en fait, tu perds ton pilier et c'est tous tes projets qui partent avec et tout, quoi. Genre, tu sais, déjà, ton seul truc, entre guillemets, auquel tu te rattaches, il pas. Et en plus de ça, moi, ce qui a été horrible, c'est que j'avais tellement du mal qu'au final, son discours, c'était, mais en fait, t'es malade. Genre, je peux plus te voir en peinture. Genre, Il t'a dit ça? Ah ouais. Ah ouais. Texto? Ah ouais. Pour moi, t'es un microbe, t'es une maladie. Genre, je peux plus. C'est quoi son nom? Oh là là! Quel est son nom? Je vais pleurer. Non, mais et du coup, ça s'est enchaîné, il est parti et tout. Mais ça a été vraiment, je vous jure, le truc le plus dur. Mais en plus, quand je parle avec des gens, tu vois, avec mon entourage et tout, ils me disaient, mais tu te rends compte, t'étais à l'article de la mort et tout, tu t'en es toujours sortie, tu vas t'en sortir. Et moi, j'étais là, mais non, là, je vais pas y arriver, tu vois. Genre, oui, comme tu dis, quoi. Et puis, la façon dont ça s'est fait, c'était ultra violent. C'était vraiment, ça aurait pu se faire d'une autre manière. En soi. Après, je sais pas, je pense que je sais, en fait, je sais pas, je sais pas s'il faut se mettre à la place des personnes dans cette situation, s'il faut que je me mette à sa place ou pas. Je pense qu'il sait pas bien la mienne, du coup. Donc, autant. De toute façon, pour dire ça, non. Ouais. Et même après, tu peux parler que quand tu vis vraiment le truc, c'est pour tout pareil, tu vois. Totalement. Tant que t'as pas vécu la chose, tu peux pas savoir. Mais bon, là, pour le coup, il a même pas fait un effort, quoi. Mais du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, on a l'impression qu'on se bat pour quelque chose et au final, elle est plus là. Mais en fait, ce qui est important, même là pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui sont dans une mauvaise phase, enfin bref, c'est de se dire qu'en fait, si tu te bats, c'est pour toi, avant tout pour toi. Exactement. Même si tu penses que tu as besoin de X ou Y pour y arriver, tu besoin que de toi. D'accord, tu vas y arriver toute seule. Et on est plein dans cette situation, mais moi, du coup, je peux l'attester. Genre, je me suis battue avec lui et sans lui, et au final, je me suis battue pareil. Tu vois, la finalité, elle est la même. Donc, c'est important de se dire que même quand on a des moments genre horribles, et qu'on pense qu'on va jamais y arriver et qu'on s'en veut de pas y arriver. Mais la vie, elle continue. Chaque jour, ça peine, tu vois, tu laisses pas le choix. Il faut te lever, il faut actionner, il faut y aller. Et au final, après, quand tu prends du recul et tout, tu prends de la hauteur, tu dis, ok,
ça marchait, tu vois. En fait, je l'ai fait pour moi. Avec du recul, alors c'est 2 personnes qui m'ont détruit. Lui, bien évidemment, et elle aussi, mais lui surtout. Mais actuellement, je leur souhaite que du bonheur et j'espère que... Voilà, vraiment, c'est sincère, genre. Ok. Je leur souhaite que du bonheur. J'espère que moi, je suis quelqu'un. S'il s'est passé ça, c'est que il devait se passer ça et que moi, il y a quelque chose d'autre qui se réserve pour moi derrière. Mais en tout cas, voilà. Donc, Ça a été ton déclic un peu du coup pour. Ouais. En fait, quitter, quand j'ai fini mes traitements de chimio, donc ma chimio et ma radiothérapie, j'ai une grosse opération au niveau du ventre pour mon autre pathologie. Et en fait, là, j'ai eu des complications où je suis restée 1 mois et demi à l'hôpital. Ok. Il est pas venu me voir. J'ai pas vu mon fils et j'allais rentrer, j'allais être toute seule et j'avais 0 mental. Et en fait, c'est après tout ça, je me suis relevée et c'est là que j'ai eu ce déclic. Ouais. Ah ouais, c'est là, mais c'était du coup en juin. Ok. Et la rupture a eu lieu en janvier. D'accord. Donc vraiment, le vrai déclic où je me suis dit, vas-y, là, enfin, tu vois, c'est en juin, après cette grosse opération. Et je me suis dit, ok, en fait, t'as fait tout ça pour toi. T'es forte, sois fière de toi et tout. Et en fait, tu t'es pas battue pour lui, tu t'es battue pour toi, pour ton fils. Et en fait, maintenant, t'as plein de choses à vivre. Genre, Queen, clairement. Non, mais c'est vrai, on a trop de choses à vivre. En fait, quand on est dedans, on se dit, horrible. Ouais, mais c'est clair, quand on a la tête dans le guidon, c'est difficile de prendre le recul pour s'en rendre compte. Mais moi, j'ai toujours eu ce truc-là, et là, je l'ai pas eu. Donc moi, je pense qu'on est toutes les 3 là pour le dire, celles qui ont la tête dans le guidon là. Prenez de la hauteur, prenez le temps, ça va. Vous allez être trop fiers de vous. Genre vraiment. Mais moi, j'ai mis du temps. Enfin, moi, je sais que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps de ouf. Du temps de fou. Ça met du temps et que toi, du coup, on chemine quoi. Ce que j'allais te demander. Parce que du coup, moi, je prends la parole. C'est moi qui drive. Moi, ça s'est passé. Mais du coup, moi, il avait été hyper présent de tous les traitements lourds. Et comme il avait mis entre parenthèses financièrement son taf, j'ai eu une pause, moi, en juillet, avant de reprendre la radiothérapie. Et lui, il avait décidé de repartir un peu dans le Var pour se remplir les poches. Et là, son retour, j'ai senti en fait qu'il était différent dans le sens où il trouvait toujours un prétexte pour repartir travailler. Alors que c'est quelqu'un qui ne m'a jamais lâché 24 heures, quoi. Mais ça tenait la route parce qu'honnêtement, financièrement, il m'a beaucoup soutenue aussi parce que du coup, moi, en fait, j'étais au chômage parce que j'attendais que le Covid passe pour ouvrir l'entreprise. Et du coup, il a géré, vraiment. Donc, je comprenais qu'il reparte, en fait, travailler. Ouais. Mais du coup, il repartait un peu trop souvent, tu vois. Pour le travail. Ouais. Mais la saison est passée. Finalement, moi, j'ai eu ma radiothérapie. Je l'ai faite toute seule, finalement. Et après, je suis repartie dans le Var avec certaines de mes affaires. Mais je sentais, en fait, que il était trop absent. Alors, ma complicité avec lui n'avait pas du tout changé, mais il était trop absent pour moi. Et j'ai pas l'habitude, en fait, depuis tant d'années à être H24. Et quand je suis repartie, du coup, sur son lieu, à la maison et tout ça, là, j'ai vu qu'il y avait un changement. En fait, je le trouvais très pensif. Alors que c'est quelqu'un qui est méga déter, quoi, qui est là, il a une vivacité d'esprit, il est vraiment là, tu vois. Et là, je le voyais vraiment pas là, quoi. Pas tu concentré. Vois pas concentré, ouais. Enfin, si, mais pas sur toi, du coup. Ouais, pas concentré. Il était là, et et ça a duré, tout l'hiver. Et je le sentais un petit peu sur la défensive. C'est dès qu'il rentrait à la maison, qu'il venait me voir, parce que moi, j'ai passé l'été à Saint-Tropez, mais après, on est revenu chez moi. Et je le sentais sur la défensive. Il n'est pas du tout comme ça. Dans la défensive, du coup, quand vous discutiez je sais, j'ai pas d'exemple type, mais c'est quelqu'un qui n'était pas sur la défensive. Enfin, jamais. Il me mettait là-haut. Il était hyper doux, patient. Là, il arrivait toujours à trouver un truc pour s'émécher, quoi. D'accord. C'était pas dans ses habitudes. J'ai commencé à me dire, je pense qu'il y a anguille sous roche, en fait. Mais
je culpabilisais, en fait, de tout ce que je lui avais fait vivre. Donc, je me suis dit, je vais passer outre, en fait. C'est une mauvaise, une mauvaise phase. Passe, Mais il va rebondir, en fait, parce que je pense qu'il a besoin de ça, en fait, pour lâcher les vannes, en fait. Ouais. Donc, j'ai fermé les yeux, mais j'ai quand même été lui dire verbalement que je soupçonnais qu'il se passait quelque chose, que, tu vois, les yeux qui voient pas ne pleurent pas. Donc, je lui avais dit, je ne veux pas savoir. Par contre, je veux que tu comprennes qu'il va falloir que tu te ressaisisses vite avant que ça ne m'atteigne. Parce que là, je suis dans la compréhension. Mais quand ça va m'atteindre, ça va être, tu vois, autre chose. Donc, ressaisis-toi avant. Et il est parti en roue libre. C'est-à-dire il est parti en roue libre. C'est-à-dire que je pense que c'était difficile de revenir au Pays Basque et du coup de re-rentrer dans le monde de la maladie. Alors que quand il était à Saint-Tropez, mais il avait une vie exaltante, tu vois ce que je veux dire ? Genre la maladie, elle n'était pas là. Il y avait les sorties, tout ce qui allait avec. Du coup, je pense que ça a été difficile pour lui, à chaque fois de rendosser, tu vois, le rôle du... Ouais, de se remettre la casquette et de revenir des terres. Et je pense que vu qu'il faisait des conneries derrière, il revenait avec une culpabilité qui me renvoyait, en fait, tu vois. En fait, on jetait la balle sur nos culpabilités. Et ça a rendu le dialogue hyper difficile entre lui et moi. En fait, on s'est muré chacun dans un truc en se disant ça va passer. Parce que par contre, on s'aimait beaucoup. Je sais que par contre, j'ai pas ressenti, tu vois, qu'il y avait moins d'amour. Par contre, juste qu'il perdait pied. Et comme c'est quelqu'un, en fait, qui, comme je t'ai dit tout à l'heure, il a été très charismatique et c'est pas quelqu'un qui a peur ni de personne, ni de quoi que ce soit. Je pense que là, face à la maladie, vu que t'es impuissant, que tu peux rien faire, il a perdu pied, lui, je pense. Tu vois, de pas réussir à être acteur alors qu'il a rencontré plein de problèmes et d'obstacles dans sa vie. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui actionne et qui a peur de rien ni personne. Et là, je pense que, en fait, ça l'a frustré. Et il m'avait laissé un message vocal en pleurant, en me disant... en fait, je m'en veux beaucoup parce que je rejette la maladie. Sauf que, inévitablement, je te rejette avec, même si t'as rien fait. Il comprenait ce qu'il faisait. En fait, il faisait des choses pour que je m'éloigne, parce que lui avait besoin de stopper vis-à-vis de ça, mais du coup, c'était pas... l'un allait avec l'autre. En fait, moi, j'étais avec la maladie, on pouvait pas s'en séparer, quoi. Et du coup... on a eu du mal à ce niveau-là. Mais c'est quand je te disais qu'il me faisait des trucs un peu violents, je pense que c'était pareil. C'était un peu la même chose. Genre, il rejetait la maladie. Genre, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Donc, il n'en pouvait plus. Du coup, il le transmettait sur moi en mode... pour que moi-même, je m'éloigne, tu vois. Un peu pareil. Ouais. Je pense que, au bout d'un moment, ils sont arrivés à bout de force. Ils font des raccourcis entre la maladie et vous. Et donc, du coup, exactement. Il voit plus. Mais par contre, j'ai pas senti qu'il a voulu partir. Bien qu'il y ait une autre fille, forcément, un gars... Enfin, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, mais ils lâchent une pour l'autre, tu vois. On ne mettra pas tout le monde dans le panier. Mais il y avait quelqu'un, mais je sais que c'était pas par manque d'amour vis-à-vis de moi, c'est parce que ça le distrayait, en fait, tu vois. De claquer des doigts, il était dans une autre vie et du coup, il lâchait les vannes. Mais après, du coup, c'était dur de reconnecter. Et cette fille-là, elle est restée, du coup, dans les parages. Elle attendait des terres. De pied ferme. Qu'il flanche. Et ça s'est passé comme ça. Et du coup, en fait, moi, il faisait souvent des déplacements, genre pour des voitures. En fait, il achetait des voitures et il les revendait. Et je sentais qu'il avait clairement dépassé les limites. Mais j'étais tellement amoureuse que je me suis dit, je peux pas tout quitter avec tous les projets qu'on avait et tout. Je me suis dit, tiens bon Cindy, ça va recouler, quoi, tu vois. Oui, c'est juste une mauvaise passe, comme tu disais. Et puis, j'étais consciente de ce qui se passait, mais je voulais rien savoir. Et je me suis dit, ça va revenir, c'est sûr. Et en fait, un jour, j'ai eu un problème de téléphone. J'arrivais plus à me connecter sur mes réseaux sociaux, sur mon téléphone. Et du coup, je me suis dit, bêtement, peut-être que, tu sais, à force, tu bloques l'application. Je me suis dit, peut-être, en fait, sur mon Mac, peut-être qu'en ouvrant une page Instagram, tu vois, je vais pouvoir mettre mot de passe oublié, machin et tout. Et en fait, quand j'ai ouvert la page Instagram, c'était celle de mon compagnon, quoi, du coup. Oui. Et là, c'était pépite. C'est comme ça que, Mais là, du coup, bien que j'étais consciente qu'il se passait quelque chose, il se tramait forcément quelque chose derrière, j'étais pas prête.
par contre, à ce que j'ai lu, quoi. Mhm. Et là... Surtout que t'es tombée dessus par accident. Donc, c'est Je suis pas tombée comme dessus Luna par qui a fait, accident. une Moi, espèce d'enquête. Ouais, qui a Je trouvé suis son mot de tombée... passe. Je suis... Non, moi, vraiment, pour le coup, j'ai pas cherché. J'étais Ouais. à 10 000. Et il était en déplacement. Et je me rappelle que, du coup, j'avais rien dit. Parce qu'en fait, je l'avais quand même tous les jours au téléphone. Et j'arrivais pas à détecter, en fait, ce que je voyais. Bien sûr. Genre, Ouais, c'était. le mec était trop fort. Il avait vraiment une double vie. Mm. Et en fait, quand je lisais ce qui marquait, je me suis dit, mais comment il peut être comme ça au téléphone avec moi? Donc pendant quelques jours, en fait, T'as attendu. j'ai attendu Oui. et je lui posais des questions sur ce que je voyais, tu vois. Ouais. Ben... Mais il flanchait pas. Ah non, non. C'était Et vraiment, puis franchement, même à me faire douter tellement le gars avait un aplomb de Méfiez-vous. ouf. Méfiez-vous. Ouais. Mais moi, Arrête, j'étais... attention. Ah ouais, mais moi j'étais en direct live avec ses conversations, c'est-à-dire Ah que ouais. même à un Ouais. moment donné, je ne sortais plus de chez moi parce que en fait, il était hyper malin. Il effaçait à chaque fois, même si on n'était pas l'un près de l'autre, il effaçait les conversations. Donc je suis arrivée à un stade où je me suis dit putain, mais je vais louper des trucs. Et en fait, au bout d'un moment, je l'ai mis face à Et tu l'as fait par téléphone ou en vrai, du coup? Comment ça s'est passé? par téléphone. Ok. Je l'ai par téléphone. En fait, il me disait que je devenais hystérique. C'est là où il s'est mis à me dire putain, mais J'ai eu Cindy, le droit, moi aussi. tes médicaments, J'ai- ça va pas. En fait, ça te fait trop de saut d'humeur. En fait, il me dit Cindy, c'est dans ta tête. hormonalement, ouais, voilà. Mais t'es hystérique, je comprends pas. Et moi, j'étais folle. J'étais là, quand je voyais tous Tu sais les que moi aussi- messages. Mais attends, mais Et sans lui, rentrer dans mais les t'es détails, c'est calme. exactement la même chose. C'est que moi, je voyais. Oui. Je voyais de mes propres yeux. Et lui, il me disait, c'était moi qui Bon, sais bah, Tu peux pas tromper les faits, non? c'est ça Il y a le des pire. preuves. Le pire, c'est qu'il te fait passer pour une hystérique. Ah ouais, totalement, vraiment. Et Tu j'étais vois hystérique, en vrai. Tu mais vois ton pour de comportement, bonnes t'es raisons. hystérique, et Ouais. ben c'est pour ça que je vais te Voilà, quitter. Parce que t'es exactement. complètement folle, Mais toi, d'accord? ça va pas. Ouais. Ouais, Et ouais. du coup, à force de me faire traiter d'hystérique, en plus, il était avec une fille avec qui j'ai eu une conversation louche. Je me suis dit, mais il me prend vraiment pour, tu vois... Un dindon. Ouais, un dindon. Ouais, merci d'avoir trouvé le mot. En fait, j'ai explosé et j'arrivais Oui. plus, tu vois. Je lui ai dit, mais mec, en fait, j'ai ton Instagram, quoi. Mais oui, Là, arrête sous de- les yeux. Et là, il a dit, Pipo. oups. Oui, oups. Donc là, il est rentré à la maison pour discuter. Ok. Et après, il s'est passé, je pense, une année de rame. Ah ouais. Ah oui, Ah ouais. oui. Ah, parce que du coup, vous n'êtes pas quittés tout de suite? Ou du coup, il est rentré, vous en avez Si, discuté? moi, dans ma tête, je pouvais plus m'infliger ça. Parce qu'à un moment donné, comme je t'ai dit, je lui ai verbalisé Oui. que je soupçonnais des choses. Mais là, pour le coup, je les avais Exact. vues. Donc Ouais, là, oui. ça me faisait très, 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 très mal. Là, Ah ça ouais. faisait mal Mhm. parce que je m'étais pas préparée à ça, en fait. Et du coup, c'était non négociable. Fallait que ça se termine. Fallait que j'abrège Oui. les souffrances, tu vois. Et je lui dis, c'est terminé, il faut que je me reconstruise. Et Bien toi, sûr. tu es en roue libre, donc soigne-toi. Mhm. Moi, je me soigne de ton côté, sauf que lui, il voulait pas lâcher. Il a pas voulu lâcher. Donc, il est revenu. D'accord. ok. Mais Mhm. tout en gardant, en fait, son comportement de célibataire. En fait, Ah oui, l'un il n'allait pas voulait, avec l'autre. Le beurre, l'argent Oui, du beurre oui, et tout ça, tu Mhm. vois. On est resté en contact très longtemps parce j'aime pas dire qu'il jouait sur ça, mais j'entendais, en fait, il a besoin de mes nouvelles au niveau de ma santé. Ok. Du coup, il me faisait culpabiliser là-dessus. Je sais pas si c'était consciemment, mais ça me faisait culpabiliser, en fait, de lui tourner le dos alors que, tu vois, il avait quand même été là. Oui, Il parce était là, que Je peux pas oui. dire le contraire, il avait été Oui. là. Mais là, mec, t'es en roue libre, tu m'enfonces avec Mhm. toi, tu m'attires dans le fond, quoi. Mhm. Donc, moi, j'ai besoin de me détacher et ressortir la tête de l'eau. Mais je gardais quand même un lien pour lui dire, voilà, mes examens, ça s'est bien passé. Du coup, il s'en servait toujours un peu pour après Ouais, bien sûr, dire... oui, oui, oui. voilà, tu vois. Forcément. Et ça a été difficile. Et un jour, j'ai dit stop. J'ai tout bloqué. Mais ça a été difficile. Et ça t'a pris du coup Ça m'a pris d'un coup au bout d'un an. Ok. Au bout T'étais d'un en an. mode j'en ai marre. Mais en ça fait, peut plus j'étais en train de continuer, ou- dépérir, quoi. Mes copines, vraiment, c'était difficile de voir dans leurs yeux que elles étaient pas déçues, mais en fait, le triste constat, c'était que du coup, j'avais été déterre pendant les traitements, et là, je me laissais couler, quoi. Et puis après, il y a ce truc, cette fameuse question de et si j'avais pas été malade? Voilà. Mais ouais, Ouais. bien sûr, comment ça serait Et passé? comment ce que on ça en aurait serait été. où? Mm. Et Mais oui. enfin.
Mais bon. Moi, j'ai pris du recul là-dessus et je me dis que dans tous les cas, on avait quand même 2 caractères complètement différents. Ouais. Et peut-être que même sans la maladie, j'arrive à me rassurer là-dessus en me disant peut-être qu'on aurait été amené. Mais sur le coup, je l'ai vécu très Moi, mal. je le vois différemment. Je me dis, tant mieux que j'ai été malade, parce que du coup, j'ai vu qui il était vraiment. Mhm. Et du coup, j'avais rien à faire avec lui. Totalement. Cordialement. Oui. Non, mec, bisous. Voilà. Bisous. Et du coup, je me reconnaissais plus et je me suis dit, là, il faut que tu prennes soin de toi parce que j'avais plus la force en fait de ni les épaules pour essuyer un échec, un mensonge. De plus, en fait, c'était trop pour moi. Et donc, je me suis dit, coupe tout et toi, remonte. Et c'est à partir de là, parce que moi, pendant les traitements et tout, je me suis pas fait suivre. Okay, ça a été ton déclic à toi. On me l'avait conseillé, ouais. mais j'avais tellement un partenaire, tu vois, sur le coup en or que j'avais pas besoin de me confier. Franchement, il faisait le taf de ouf. Et là, je me suis retrouvée seule face à moi-même et je me suis dit, ok, si t'as pas les clés, là, tu te reconnais pas du tout. Je reprenais des émotions en pleine tronche, mais tout d'un coup, quoi. Et je me suis dit, fais-toi aider parce que là, je m'en sortais pas du tout. C'est bien de s'écouter. Ah oui. Parce là, que je trouvais se faire aider, c'est pas si simple que ça. De temps en temps, on a l'impression qu'on n'a pas besoin, et au final, on a besoin. Puis tu te dis avec le temps, ça va passer. Ça mais va en fait, passer, pas du tout. Il y a des choses, ça passe pas du tout. Alors moi, j'ai jamais été suivie, à part quand il m'a quittée. Voilà. C'est des moi, pendant la maladie, et pas du tout. Et pas longtemps. Hein. Genre, j'ai vu, on va dire, 3-4 fois la personne. Mais juste ça. Parce que je sortais pas la tête de l'eau. Ouais, et des fois, t'as besoin qu'on te donne la clé, tu vois, juste... Ouais, te rebooster un petit peu. Mais du coup, vous parlez beaucoup de vos projets. Du coup, pendant la maladie, enfin voilà, vous vous projetiez avec cette petite carotte du coup de projet à 2 qui du coup a disparu par magie. C'est le petit lapin là qui est sorti du chapeau. Il a pris la carotte et il s'est taillé avec la carotte. Voilà. Oh le con. Qu'est-ce que vous en avez fait du coup aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait de ces projets? Comment ça s'est passé? C'est moi qui commence. Je pense qu'on te regarde. Je vous ai vu. Alors moi, comme je disais, donc j'ai eu cette période hyper compliquée en juin et après, du coup, j'ai décidé de voir la vie tout autrement, comme je l'ai toujours fait quand j'ai appris les maladies, etc. C'est que là, à ce moment-là, je me suis dit waouh, t'as vécu des trucs de ouf, des dingueries ces dernières années. Tu peux être fier de toi, en fait, tout simplement. Et t'as plein de choses à vivre. Genre, la vie, elle est incroyable, la vie, elle est trop belle et tout. T'as de la chance d'être là. T'as une deuxième chance de vivre une vie différente de ce que tu imaginais, mais par contre, il n'y a pas de raison qu'elle soit pas tout aussi belle, voire plus belle. Donc, du coup, là, après, j'ai pris énormément de temps à accepter tout ce qui venait de se passer, que ce soit la rupture ou la maladie, parce que du coup, tout s'est enchaîné. Et j'ai pris ce temps, je me suis posé les bonnes questions et en fait, j'ai fait la rétroprospective de ce qui venait de se passer. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait que je me serve de tout ça pour grandir et pour apprendre et pour faire tout ce que j'ai envie de faire, tous les projets que j'ai en tête et les projets, même si c'est pas avec cet homme, ça sera peut-être avec un autre. En tout cas, je pense qu'on a tous, en fait, on a tous des façons de voir la vie, des façons un peu angéliques de voir comment ça va se passer ou comment ça va se dérouler. En fait, ça se passe jamais comme ça. Ça se passe jamais comme prévu. Donc, on se sert de ce qui nous arrive, même si c'est dur, même si c'est négatif, pour rebondir et pour faire quelque chose de positif et pour faire quelque chose d'encore plus beau. Donc moi, je pense que c'est comme ça que que je vois les choses. Et je suis plutôt contente, du coup. Moi, je suis d'accord avec son discours, mais quand même, pour celles qui traversent ça quand on a la tête dans le caca, tu peux pas te dire ça. C'est très difficile. C'est super difficile. Il y a quand même un temps où il faut... C'est pour ça que j'ai dit, moi vraiment, ce que j'ai dit, c'est temps à accepter, réfléchir, se poser les bonnes questions et après avoir pris ce temps. Et puis, c'est pas facile, hein. Parce que sur le tas, tu vois pas le bout quand même. C'est très difficile. Il faut prendre de la hauteur. Tu te demandes par quoi tu vas commencer. Effectivement. Du coup, voilà. Moi, en tout cas, comment j'ai vu les choses et moi, personnellement, j'ai retrouvé quelqu'un, donc voilà, je suis très contente, je suis très heureuse. C'est une personne que je
je n'attendais pas, puisque je comptais pas faire de rencontre à ce moment-là. Et la vie a fait que on a dit, on a dit les étoiles s'alignent. Voilà. Donc ça on continue attend. de s'aligner. Tout le temps, ça s'aligne et voilà. Donc voilà. Donc moi je suis heureuse à l'heure actuelle, mais j'ai mis le temps à accepter tout ça. Et voilà. Et des projets, même si c'est pas ceux qu'on avait en tête il y a 5 ans en arrière, j'en ai des nouveaux. Et c'est quel type de projet, du coup, si tu veux en dire 3 mots ou pas? Ouais, tu veux planer le mystère? Ouais, déjà voyager, profiter des enfants, de Lissio et de ses enfants. Ton compagnon a des enfants aussi? Ouais, il a 2 enfants. Okay. Donc, en fait, profiter déjà de la famille qu'on est actuellement, des moments simples, genre juste Noël. Enfin, que des trucs un peu que j'étais même pas sûre de pouvoir refaire un jour, et que quand on m'a appris mon diagnostic, je me suis dit ok, je vais plus jamais vivre tout ça. Donc juste les petites choses comme ça fait plaisir. C'est vrai que ces moments avant, toutes ces années, ils paraissaient, tu sais, c'était un dû quoi. C'était genre totalement normal. Et là, chaque fois, ils prennent une autre tournure maintenant. C'est encore plus précieux. C'est ça. Ouais, c'est clair. Ça fait énormément ça, moi, aux anniversaires du petit, du coup. À l'anniversaire de mon fils, je me dis wow. Moi, de mes neveux, ça me le fait. De fou. Oui. Et du coup, voilà. Et puis après, on verra, peut-être un bébé ou on verra ce que la vie déjà ce que la vie me donne l'opportunité ou pas, et puis après on verra. Juste vivre déjà. Bien sûr. C'est un beau projet, ça, je trouve. Je sais pas ce qu'on en pense, mais moi je trouve que c'est un méga beau projet de vivre. Voilà. En bonne santé. Parfaitement. Et toi aussi, du coup, tes projets moi du coup mes projets du coup les projets bébés, voilà. Ça a été difficile pour moi. J'ai fait un travail là-dessus, sur un deuil. Donc, pour le moment, je me préserve là-dessus. Et toi, t'as vraiment abandonné l'idée? Non, j'ai pas abandonné l'idée. Je me suis juste mentalisée à me dire que peut-être j'en aurais pas. Et c'est OK. Alors qu'avant, je me suis dit, direct derrière ça, on bombarde. Tu vois, j'avais déjà parlé à mon oncologue qui m'avait dit, on fera une fenêtre thérapeutique pour concevoir un enfant et tout. J'étais partie vraiment déter. Mais au jour d'aujourd'hui, je me dis, j'ai quand même 37 ans, je suis en train de me reconstruire. Et derrière les traitements, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Donc, je fais un travail sur moi pour me dire, c'est OK. Si ça n'arrive pas. Si ça n'arrive pas. Mais oui, après, j'aimerais être... En fait, vu la sensation que j'ai eue quand on me l'a annoncé, j'aimerais tellement le revivre et pleinement, en fait. Parce que du coup, après j'ai dû bâcler la chose. Mais je suis hyper curieuse, en fait, de savoir toutes ces émotions qui vont avec, quoi. Mais pour ça, voilà, il faut rencontrer la bonne personne, il faut se reconstruire. Moi, j'ai aussi rencontré quelqu'un. Mais tu vois, j'ai plus de mal par rapport à Luna. J'ai beaucoup de mal à me réinvestir, tu vois. Bien sûr. Vraiment. Et du coup, j'ai beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un qui est hyper patient, compréhensif et tout. Mais au-delà de ça, j'ai mes traumas qui font que je vois la chance que j'ai d'avoir une personne comme ça en face de moi. Mais pour autant, je me suis tellement centrée sur moi maintenant. Et je suis en train de m'aligner et d'être une toute nouvelle personne que du coup, j'ai du mal à m'investir alors qu'avant, je le faisais facilement à 100%, naïvement et bêtement, tu vois. Mais je pense que ça sert. Ça sert, du coup, tu vois, ton chemin de vie et tout, il a été difficile, mais du coup, tu reproduis pas, entre guillemets, les mêmes erreurs, même si tout n'était pas une erreur, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut s'en servir pour... tu fais comme tu peux, de toute façon. Et j'ai la chance qu'il aille à mon rythme. Parce que du coup, je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait prendre lâché le temps avant. et tout. Totalement. Ouais. Mais du coup, j'y vais doucement, mais sûrement. Je pense que c'est la clé aussi. Mais après, il n'y a pas non plus une bonne ou une mauvaise manière ou une mauvaise situation. Enfin, le fait de t'être investi avant, tu disais bêtement et naïvement, c'est juste que non, tu t'es laissé porter. Mais j'ai beaucoup changé, tu vois, même en termes de relations. J'attends pas les mêmes choses d'une personne. J'ai beaucoup changé. Donc, du coup, je suis plus en retrait. Je fais attention. J'y vais pas tête baissée. Tu te préserves toi-même. Je me préserve, et en même temps, je prends du recul. C'est toi la plus importante. Exactement. Ouais, non, mais il faut dire les termes. Je dis ça. Non, c'est vrai. Non, mais voilà. Oui. Donc oui, j'ai envie de tous ces projets.
Mais chaque chose en son temps. Bien sûr. Là où je rejoins Luna, c'est que du coup, je pense qu'il y a autre chose qui m'attend, mais qui me correspond plus. Ouais. Totalement. Et toi aussi, du coup, tu l'as ressenti, ce truc de t'as pas les mêmes attentes Totalement. Oui. Ah ouais, moi, comme je disais, en fait, moi, j'étais une toute autre personne avant. Et j'ai tout donné dans mon ancienne relation, quitte à m'oublier moi-même, en fait. Et du coup, à penser que je me battais pour lui. Et du coup, maintenant, c'est plus du tout le cas. J'ai appris j'ai compris que la priorité, c'était moi, avant toute chose. Du coup, l'objectif, c'est de toujours me faire passer en premier plan. Oui. Voilà. C'est violent que la maladie passe par là, Non, mais sans ça, ouais. Je pense que j'aurais été incapable Moi d'avoir le même discours que Luna. Totalement. Quoi. Alors que là, c'est en train de prendre forme naturellement. Mais du coup, je me rends compte que souvent, on me disait d'être égoïste, machin et tout. Je pensais l'être. Et en fait, pas du tout. Se prioriser, c'est pas si facile que ça, en fait. C'est hyper compliqué. Mais quand tu le fais, c'est bien. Et en plus de ça, tu vois, genre quand t'as vécu plein de choses hyper compliquées, bah là, d'autant plus, tu te rends compte de ta valeur. C'est-à-dire que, waouh, tu vois ce que je veux dire ? Genre, t'as besoin de personne. Ouais, quoi. t'as besoin de personne. Et surtout, il faut absolument que c'est toi la priorité, tu dois te mettre en premier plan et toutes les choses que tu fais et que tu vas faire dans ton futur, c'est pour toi. Totalement. Donc voilà. Donc moi aussi, même dans ma nouvelle relation, du coup, je ne vis pas la relation de la même manière que j'ai pu la vivre. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Attention, je dis pas que il y a pas autant d'amour et tout, rien à voir, tu vois, parce que en plus de ça, je vis une relation très fusionnelle et passionnelle encore une fois. Mais par contre, je sais ce que je vaux. Et du coup, je sais quelles sont mes attentes entre guillemets. Et juste voilà. du coup, pour revenir un petit peu à Tolga, au contexte du coup de la rencontre avec ton copain actuellement, comment ça s'est fait ? Alors moi, ça s'est fait complètement par hasard. En fait, on était à la piscine avec mon fils. Et en fait, bien évidemment, quand je suis à la piscine avec mon fils, je fais des grosses bombes dans l'eau. Ou des frites, tout ce que vous voulez, mais avec totalement grosse élégance, tout ce que vous voulez. Donc, je sautais tout ce que je pouvais dans la piscine. Et en fait, j'ai perdu ma pince. Et j'ai dit à mon fils, j'ai perdu ma pince. Et il y avait un charmant jeune homme au bord de l'eau qui m'a dit, tu as perdu ta pince ? J'ai dit oui. Il m'a dit, j'ai 2 enfants, ils peuvent la chercher avec toi si tu veux. Je lui ai dit vas-y. Et au final, ça s'est fait comme ça, très, très, très fluide. On a passé l'après-midi à tchatcher, parce que je tchatche beaucoup, comme on peut le constater. Du coup, au final, voilà, ça s'est fait comme ça. Et vu que c'était une période de vacances, on a continué les enfants on jouait ensemble. Du coup, c'est eux qui sautaient dans l'eau comme des... Et après, on a continué à se fréquenter. Et au final, je me suis laissée porter. Et, trop beau. Et tout va bien. Archimus, merci la pince. Merci beaucoup. Finalement, est-ce que tu regrettes d'avoir perdu cette pince ? Non, du coup, voilà. Trop mime, ça fait combien de temps du coup là ? Ça fait quelques mois maintenant qu'on est ensemble. C'est cool. On vous souhaite beaucoup de bonheur et Merci. de belles choses. Et de belles bombes. Carrément. À nouveau dans la piscine. C'est ça. Non, c'est super beau. Et merci beaucoup, 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 beaucoup Avec les filles. Merci à toi. De nous avoir... de vous être livrés en fait à nous, clairement. Ouais. J'étais trop contente d'être une pipette avec vous. Nous aussi. C'était trop cool. Si vous aussi qui écoutez cet épisode, vous traversez la même situation, on espère vraiment qu'entendre l'histoire de Luna et de Cindy vous apportera réconfort et surtout des ressources pour traverser cette période. Les filles, on vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas, si vous êtes ou avez été touché par un cancer du sein, on organise des rencontres entre patientes dans toute la France. Retrouvez toutes les dates sur notre site internet et aussi sur Instagram. D'ici là, prenez soin de vous. Pipelette.